À s'intéresser aujourd'hui à l'équation paramétrique de droite dans l'espace. Je considère deux points dans l'espace qui vont me permettre de caractériser une droite AB. Cette droite AB va être caractérisée par un point et par un vecteur directeur. Le vecteur directeur de cette droite est par exemple le vecteur AB qui, je le rappelle, a ses coordonnées qui se calculent avec les formules suivantes. XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Ce qui va me donner comme coordonnées pour le vecteur AB 1, 3, 2, moins 2, 1, 3. C'est-à-dire moins 1, 2 et moins 1. À partir du moment où j'ai un vecteur directeur, et je vous rappelle que je suis dans l'espace, si je prends un point M sur cette droite, le point de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite AB, ça va être équivalent à dire que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Et là, vous voyez que vous utilisez exactement la même méthode que dans le plan. Sauf que dans le plan, on pouvait utiliser la formule de collinéarité des deux vecteurs, puisqu'on était en dimension 2. Ici, on va utiliser le fait que ces vecteurs sont proportionnels. Ça veut dire qu'il va exister un t réel, qu'on va appeler le paramètre, tel que le vecteur AM est égal à t fois le vecteur AB. Et pour avoir une équation paramétrique de droite, il suffira de passer aux coordonnées. Donc si je passe aux coordonnées, je vais donc avoir x moins xa égale y moins ya égale z moins za égale t fois, et il me suffira de prendre les coordonnées de AB. Les coordonnées de AB étant moins 1, 2 et 1. Ce qui va me donner au final x égale xa moins t, y égale ya plus 2t, z égale za plus t, t appartenant à R. Alors on peut remarquer que dans une équation paramétrique de droite, on peut aussi aller dans le sens inverse. Par exemple, si je vous dis qu'une droite D admet dans l'espace l'équation paramétrique x égale 2 plus 2t, y égale 3 plus t, z égale 1 moins t, t appartenant à R, t est le paramètre. Je peux trouver des points de la droite, et les points les plus faciles à trouver, c'est quand on prend la valeur t égale 0, puisqu'on va pouvoir trouver un point A de coordonnées 2, 3 et 1. Et je peux même trouver un vecteur directeur de la droite, tout simplement en regardant les coefficients avec le t. Donc coefficient 2 pour les x, coefficient 1 pour les y et moins 1 pour les z. Et d'ailleurs, les vecteurs directeurs, il y en a une infinité. Ils seront tous proportionnels à celui-là. Comme des points de la droite, il y en a aussi une infinité. Ça veut dire qu'une équation de droite peut avoir une infinité d'équations paramétriques et ça définira la même droite. Voilà.